Que tu commences à faire un certain nombre de choses avec le Seigneur, quand tu commences à monter dans ton intimité avec Dieu et que Dieu commence à t'utiliser, les gens diront que la source de ta puissance vient du monde des ténèbres. C'est pareil avec tout, pas seulement la puissance, pas seulement l'onction, mais même la bénédiction, même l'argent, les voitures, les maisons. Quand Dieu commence à te bénir, les gens doivent, c'est un signe qui montre que c'est Dieu. Il faut que les gens parlent. Les gens parleront toujours, ils vont dire des choses. Je me rappelle, dans un an du ministère comme ça, j'avais encore un an dans le ministère, et puis il y a des choses terribles, des choses fortes que le Seigneur, le Saint-Esprit opérait à l'Église. Et il y a donc des gens même de l'extérieur, et même certains dans l'Église, qui avaient quitté l'Église, qui ont commencé à dire que, en fait, je travaille avec le monde des ténèbres et que j'utilise les poudres mystiques, que je suis allé au Nigeria pour prendre la puissance, pour prendre l'onction, pour j'ai mes marabouts, j'ai ceci, j'ai cela. Ah, et moi, ça m'amusait. Il y a même certains qui sont qu'on appelle enfants de Dieu qui parlaient des choses. Tu dois savoir une chose, tes combats ne viendront pas seulement des païens. Tes combats ne viendront pas seulement des incirconcis. La plupart des combats même que tu auras et qui te feront beaucoup mal viendront même des enfants de Dieu. Tu dois comprendre cela. La Bible dit l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Les gens de sa propre maison. Quand tu donnes ta vie au Seigneur, tu entres dans une nouvelle famille. Il y a même des gens même dans la famille là qui vont te combattre. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Toi qui connais ton intimité avec Dieu, tu sais que ta puissance, tu sais que ton argent, tu sais que ta bénédiction ne vient pas du monde des ténèbres, mais que ça vient de Dieu. Regardez ce qui s'est passé avec le Seigneur lorsqu'il opérait des miracles. Il impose les mains, il délire, il chasse les démons. Qu'est-ce qui s'est passé? Les pasteurs même de l'époque, les pharisiens, les scribes, les sadducéens, tous ces gens-là, ils ont commencé à dire que c'est Belzébul qui lui donne le pouvoir pour faire ça. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprenaient pas. Ce n'était plus à la dimension, n'est-ce pas, humaine. Pour comprendre comment est-ce que celui-là, un démon jette constamment au feu, celui-là qui est épileptique, il est guéri seulement quand il voit Jésus, il tombe, il pousse un cri et puis les démons partent. Ils ne comprenaient absolument rien. C'est pour cette raison que leur conclusion, c'était ça vient du monde des ténèbres. Les gens diront cela à ton sujet. Mais quand ils diront même cela, élève même encore le niveau. Élève encore le niveau même dans la prière. Élève encore le niveau. Fais même encore bien ce qu'ils sont en train de critiquer là. Et c'est là où tu vas encore émerger. Mais si tu te laisses distraire par tout ce qu'ils disent, tu vas dire non, vraiment ça scandalise les gens, je ne peux plus faire ça. Non, écoute-moi, continue dans la voie. C'est là où Dieu t'a appelé. Ça, c'est le conseil que je voulais te donner aujourd'hui. Je prie que Dieu te fortifie et que Dieu te donne la capacité d'accomplir parfaitement le but pour lequel